Bien, la parole est à Monsieur Juanico. Merci Madame la Présidente. Je voudrais dire que sur l'article 28, sur le détachement d'office des fonctionnaires, s'il était adopté, il aurait de graves conséquences sur la fonction publique, puisque je considère qu'il deviendrait l'outil privilégié et l'instrument d'extinction d'un certain nombre de corps de fonctionnaires. Et cela ne va pas vous surprendre. Je voudrais prendre comme exemple une illustration que j'ai déjà évoquée aux questions gouvernement la semaine dernière, qui est la crise inédite que traverse le monde du sport depuis maintenant 8 mois, à travers la tentative d'évolution du statut des conseillers techniques et sportifs, les CTS. Les CTS sont des fonctionnaires du ministère des Sports, des agents de l'État, qui sont attachés à ce statut, puisqu'ils sont des agents de l'État qui, aujourd'hui, ont des missions qui vont de la détection, l'accompagnement et la formation de nos clubs sportifs à la base, jusqu'à l'encadrement, l'accompagnement, l'entraînement des équipes de France et la très haute performance au plus haut sommet des podiums, notamment olympiques ou des championnats internationaux. Donc ils sont aujourd'hui la cohérence et la continuité au cœur du modèle sportif français, et leur statut d'agent de l'État leur permet d'avoir une neutralité, mais aussi d'être les garants de l'intérêt général, et notamment de pouvoir assurer la cohérence des politiques publiques de l'État sur l'ensemble de nos territoires, en ayant une spécificité, c'est qu'ils sont aussi placés auprès d'organismes de droit privé, comme les fédérations sportives, comme les ligues régionales sportives ou les comités départementaux. Donc c'est une spécificité. Ils sont à la fois rattachés au ministère des Sports et puis aussi placés auprès d'un certain nombre d'organismes de droit privé. Il y a 8 mois, suite à la parution, ou à la non-parution d'ailleurs, d'un rapport d'Action publique 2022 qui demandait l'extinction du corps des conseillers techniques et sportifs, il y a eu, pendant l'été, la publication de la lettre plafond du ministère des Sports, et Bercy exigeait qu'il y ait une réduction de 1600 postes de fonctionnaires dans le ministère des Sports, c'est-à-dire la moitié des effectifs. Tout le monde a compris très vite que ce qui était visé étaient les conseillers techniques et sportifs. D'ailleurs, cela a entraîné la démission de Laura Flessel et sa successeur, Roxana Maracineanu. C'est comme ça que les choses se sont passées. Et sa successeur, l'actuel ministre des Sports, a d'ailleurs qualifié la lettre plafond de brutale. Mais, depuis 8 mois, elle s'évertue à la mettre en œuvre, cette feuille de route, et sans concertation, puisqu'elle a annoncé, il y a quelques semaines, l'interruption du concours de recrutement des conseillers techniques et sportifs. Donc on est dans le commencement de l'extinction, puisque sans remplacement des départs à la retraite, eh bien, le corps des CTS perdra 25% de ses effectifs d'ici 5 ans et 50% de ses effectifs d'ici 10 ans. Pire que cela, il y a quelques jours, juste avant la commission des lois, qui s'est réunie sur le texte transformation de la fonction publique, une note blanche a fuité du ministère qui prévoyait le détachement auprès des fédérations des CTS sur la base du volontariat jusqu'en 2025, et puis à partir de 2025, le détachement d'office. Tiens donc. Et alors quelques jours plus tard, comme par hasard, l'article 28 était amendé par le gouvernement avec l'alinéa 11 qui prévoit qu'en dehors des cas où ils sont mis à disposition, les fonctionnaires, lorsqu'ils exercent leur mission auprès d'une personne morale de droit privé, en l'occurrence les CTS auprès des fédérations, peuvent être détachés d'office auprès de cette personne de droit privé. Cet enchaînement des faits, ce n'est pas une pure coïncidence. Donc on a l'illustration là, avec l'exemple des CTS, de ce qui pourrait arriver à beaucoup d'autres corps de fonctionnaires à l'avenir. Et c'est cet article 28 qui le permettra. Aujourd'hui, et j'en terminerai par là, Madame la Présidente, il faut savoir que cette réforme, à part la ministre, qui est la seule à la soutenir, a toutes les oppositions en face d'elle. 1400 CTS sur 1600 qui viennent d'écrire au chef de l'État, l'ensemble, la quasi-totalité des fédérations sportives qui viennent aussi d'en appeler à l'arbitrage du chef de l'État, les sportifs de haut niveau, ils étaient 400 à se mobiliser dès octobre 2018 avec les plus grands noms du sport français et qui sont venus, qui viennent chaque jour témoigner de leur solidarité auprès de leur encadrement
notamment en portant des brassards rouges, que ce soit à l'INSEP, que ce soit dans nos pôles France, dans nos pôles Espoir ou dans nos directions régionales jeunesse et sport. Une mobilisation sans précédent, mais qui montre aujourd'hui une opposition très ferme à ce que serait cette perspective du détachement d'office des fonctionnaires auprès d'un organisme privé. Et donc, je pense que cet article, il est extrêmement dangereux et il faut absolument que nous soyons mobilisés ce soir pour empêcher son vote.